Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, j'ai exactement 20 minutes avant de devoir quitter la maison et je me suis dit que j'avais envie voilà, de vous rejoindre et de papoter un petit peu avec vous. Alors je me suis dit, bon, j'ai pas absolument un thème ou quelque chose, un sujet dont je peux vous parler, mais je me suis dit, bon, va voir pour un tag sur Internet, sur YouTube et sur quel tag je suis tombée. Sur un tag que Aline, donc de la chaîne Faiblesse a fait. Je vous en ai déjà parlé de cette bonne femme. Voilà, elle ne sera pas choquée que je la traite de bonne femme chez nous. Je vous approche. Être une bonne femme, c'est être quelqu'un de vrai, avec du caractère, mais de la douceur aussi. Et donc, je me suis dit, bon ben, je vais faire un tag qu'elle a fait, mais qu'elle a fait il y a un bon bout de temps. Et lorsqu'elle l'a sorti, à ce moment-là, bon ben c'était il y a 2 ans, je me sentais peut-être pas aussi prête à donner mon avis sincère sur des choses plus que je vis peut-être plus au jour le jour et qui ont plus une signification un peu féminine. Alors, le tag, vous l'aurez vu, donc c'est être une femme. Alors, on va voir ce que j'en pense. Alors, première question, a-t-on vraiment besoin d'être mère obligatoirement pour qu'une femme se sente heureuse ? Je pense pas. Donc, pour moi, il faut pas absolument être, j'imagine, être mère pour être heureuse et comblée en tant que femme, mais je pense, en tout cas juste dans ma situation, dans mon cœur et dans ma tête, je pense que si je n'avais pas été mère, je me serais pas sentie entière. J'ai voulu avoir des enfants très très tôt, je pense qu'à 18-19 ans, j'ai commencé à avoir cette envie d'avoir des bébés. Donc ça m'est venu très très tôt, j'ai un sentiment, j'ai eu une maman formidable qui s'est beaucoup occupée de nous et tout, donc j'ai eu un exemple d'une maman présente, aimante, donc par la force des choses, c'est quelque chose qui m'a certainement influencée dans ma vie et qui m'influence encore d'ailleurs. Et donc oui, pour moi, si j'avais pas eu mes garçons, je pense que j'aurais pas été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que, quand même, les enfants, c'est pas que le bonheur. Il y a des difficultés à traverser. Des difficultés, des conflits, des malaises, parfois où on se sent pas à la hauteur en tant que parent. On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec notre cœur, notre tête et notre portefeuille aussi. Donc voilà. Donc pour moi, j'imagine que ce n'est pas ce qui est absolument nécessaire pour être heureuse en tant que femme, mais dans mon cas, je pense que si je n'avais pas su avoir des enfants, ça aurait été vraiment un grand mal-être pour moi. Donc oui, être mère pour moi, c'est pas obligatoire, mais en tout cas chez moi, c'était très important. Alors, question numéro 2. D'après toi, existe-t-il toujours des métiers réservés qu'aux hommes et qu'aux femmes ? J'ai mon GSM sous les yeux. Alors, peut-être pas, mais je trouve qu'il peut quand même y avoir des métiers qui sont... Oui, je suis peut-être encore dans le cliché, mais comment dire, je vois mal une femme sur un toit, je suis peut-être encore un peu... oui, c'est possible qu'une femme puisse aller sur un toit et changer des tuiles, et peut-être qu'un homme peut tout aussi bien être secrétaire ou puériculteur. Là. Oui. Mais je suis pas une féministe dans l'âme. J'aime l'égalité entre les hommes et les femmes, mais je trouve que je pense que nous avons perdu, les femmes aussi, des choses en devenant hyper féministes. Alors, je vais me faire taper dessus, vous pouvez lâcher moi des cailloux. Voilà, j'imagine que cette vidéo va être peut-être sujet à polémique. Je vous préviens que les premières qui sont désagréables avec moi, je back les messages.
parce que voilà, parce que je suis libre de faire ce que je veux avec mes vidéos. Donc voilà, moi je trouve qu'on a perdu, il y a certaines choses qu'on a perdues. On est, nous les femmes, de plus en plus, nous faisons de plus en plus, et j'ai pas l'impression que nous y avons gagné sur tous les plans. Donc voilà, on doit être tout et n'importe quoi maintenant. Alors qu'avant, enfin bon, on va pas aller sur ce sujet, on va pas philosopher. Alors, 3. Si tu avais eu le choix, aurais-tu aimé être un homme? Non. Non, pas du tout. Non, je pense pas que... Non, je préfère être une femme. Alors, penses-tu qu'une femme peut être épanouie seule sans être en couple? Oui, je pense. Je pense, moi, la seule chose que je crains, c'est les vieux jours, quoi, quand on viendra plus âgé, et de vivre seul, c'est... Voilà, seul, c'est seul, quoi. Alors seul, oui, on a la liberté de faire ce qu'on veut, mais quand même, on est fort seul. Il y a de la seule, il y a solitude. Il faut aimer la solitude pour pouvoir être épanoui dans le fait d'être célibataire. Ou alors, il faut être méga super entouré. Ça, c'est possible aussi, hein. Voilà, être célibataire, ou en tout cas vivre seul et être méga super bien entouré. Et de pouvoir parler quand on en a envie, dire ce qu'on veut à quelqu'un. Enfin, voilà, c'est juste un câlin, être touché, juste être regardé. Donc pour moi, quand même, être en couple, oui, c'est important pour moi. Alors, on dit souvent qu'une femme qui prête réellement attention à elle se vérifie toujours par des mains manicurées. Valides-tu cette règle? Non. Non, pas du tout. Je pense qu'une femme qui prend soin d'elle, ça doit pas absolument passer par 36 000 soins, ni par de l'extravagance dans ses vêtements. Ça doit pas être des mains manicurées. Pourquoi ça et pas le reste? Pourquoi pas ça? Voilà, je pense que lorsqu'une personne trouve un moyen pour prendre soin d'elle, que ça soit des massages ou que ça soit du temps simplement de lire un livre parce qu'on a envie de s'instruire ou d'avoir juste un moment de relaxation pour soi, moi je trouve que ça aussi, ça peut être un épanouissement en tant que femme, et je pense pas qu'absolument le fait de mettre du vernis sur les ongles soit la preuve de prendre soin de vous, de soi. Regardez, moi je mets rarement du vernis sur mes doigts parce que ça tient pas. Est-ce que ça fait de quelqu'un de moi qui prend pas soin de moi? Je pense que vous savez que je prends suffisamment soin de moi, et voilà, ça n'a rien à voir pour moi. Alors, question numéro 5. Qu'est-ce qu'une femme naturelle pour toi? Une femme naturelle pour moi, c'est quelqu'un qui ne fait pas de minauderie. Donc pas des... ou parler bizarrement avec sa bouche, ou enfin bon, qui peut parler sans avoir de vocabulaire. On dirait qu'elle a fait... Enfin, je ne sais pas vous expliquer, moi. Quelqu'un qui est simple, généreux, et quelqu'un qui peut être fort fardé, par exemple, ou fort vestimentairement, voilà, peut être quelqu'un aussi de très simple, de gentil, de naturel, quelqu'un qui va pas en faire des caisses, quelqu'un qui va pas jouer un rôle, en fait. Voilà, c'est ça pour moi, être quelqu'un de naturel. Alors, 7. As-tu l'impression d'avoir autant de cran qu'un bonhomme sans tous les poils et l'entrejambe? Oui. Oui. Oui, totalement. Je pense que j'ai pas plus, ou j'ai pas moins surtout, de courage qu'un homme. Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, 5 raisons d'être une femme. 5 raisons d'être une femme. Pouvoir faire des enfants. Ça, je trouve quand même prioritaire. Avoir une poitrine. Avoir des replots, je trouve ça vraiment super génial. Pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Parce que les hommes, une tâche à la fois, quoi. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Scandaleux, je n'en trouve que 3. Mais on va dire que c'est ça, c'est les 3 les plus importantes. Alors, que penses-tu des hommes au foyer? Pourquoi pas? Très bien.
Dans notre cas, dans notre couple, c'est moi qui me suis mise au niveau professionnel de côté pour que mon mari puisse vivre sa carrière à lui. J'ai parfois des regrets à ce niveau-là parce que je me dis pourquoi moi, ça aurait pu être lui, mais voilà, j'avais tellement besoin de mon rôle de maman que ça m'a semblé naturel. Maintenant, je vais avoir 40 ans, donc maintenant, je commence à me dire, aïe, il est parfois un peu, quand on a 40 ans, il commence à être un petit peu trop tard pour changer de carrière ou de peut-être, ou être juste à la transition. Voilà, donc je trouve qu'un homme ou une femme peuvent le faire. Je pense que c'est surtout une question de ressenti au moment même. Si c'est quelque chose qui est obligatoire, si c'est imposé, c'est ça, excusez-moi, mais je cherche mes mots. Si c'est quelque chose qui a été imposé à une personne alors qu'elle ne le voulait pas, je pense pas que ce soit positif parce que la relation de ce parent avec ses enfants, ça va être plus comme une corvée. Moi, ça a jamais été une corvée. Jamais, même encore au jour d'aujourd'hui, parce que je ne travaille pas plein temps, je travaille mi-temps pour pouvoir m'occuper encore de mes garçons ont 14 et 12 ans. Je sais bien que vous allez me dire, mais enfin, ils sont assez grands et autonomes. Oui, mais avec leurs difficultés scolaires, je pense que voilà, il faut pouvoir avoir quelqu'un qui est à la maison pour vérifier qu'il se met à table, qu'il travaille, que voilà, s'ils ont besoin d'un coup de main et de rester motivés, voilà, c'est parce que je suis présente et voilà. Donc le papa ou la maman au foyer, pour moi, c'est très bien. Ça devrait justement, je trouve, au niveau de l'État, ça devrait être soutenu. Mais je ne trouve pas que ce soit absolument la femme qui doit le faire. Ça peut le faire, l'homme peut le faire tout aussi bien et avec douceur et avec toutes les qualités nécessaires pour le faire, du moment que ce n'est pas imposé, parce que je pense que c'est bon pour aller droit dans le mur. Alors, si tu étais un homme pour juste une journée, que ferais-tu? Je ferais pipi debout. Je voudrais être dans sa tête en fait, pour essayer de comprendre sa logique, pour oui, juste pouvoir faire pipi debout, ça me semble c'est de la curiosité, et puis de savoir comment les hommes réfléchissent. Et peut-être vivre une soirée entre mecs, pour voir comment est-ce que les hommes, oui, passent une bonne soirée. Alors, 11, qu'est-ce qui représente pour toi le plus la féminité, mentalement ou physiquement? Alors, physiquement, pour moi, physiquement, la féminité... en plus, la féminité, hein, on ne parle pas simplement d'être une femme, on parle de la féminité. Donc, la féminité, le fait d'avoir un joli décolleté dans une robe glamour. Voilà, pour moi, le fait de pouvoir porter pas mal d'accessoires, d'accessoiriser, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est féminin, les hommes le font moins. Alors, et mentalement, qu'est-ce qui... Bah justement, je voulais juste... voilà, j'ai lancé l'idée un tout petit peu plus tôt, c'est que je trouve que les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. On peut... Enfin, je vois ça avec tous les hommes qui sont autour de moi, c'est une opération, une chose à la fois. Les femmes, elles ont déjà deux bras, donc voilà, elles peuvent faire deux choses à la fois, et pendant qu'elles sont occupées là, elles peuvent répondre à une question et réfléchir à autre chose. Donc voilà, moi, c'est pour moi quelque chose qui est une grande richesse pour les femmes, c'est d'être multifonction en même temps, hein. Alors, 12, tâches ménagères, que pour les femmes ou pour les hommes aussi. Moi, je trouve que ça peut être fait aussi bien par les hommes que par les femmes. Il n'y a pas de raison. Voilà, on n'est pas né avec un aspirateur, une raclette et un bidon de, je sais pas moi, de produits de vaisselle. Non, non. Et les hommes sont pas nés avec un marteau et je sais pas moi, avec un cric, quoi. Non. Je pense que tout ça, c'est possible autant d'un côté que de l'autre, du moment qu'on apprend à le faire.
Il n'y a pas de raison de... Alors, 13, dernière question. Qu'évoques-tu... Non. Que t'évoques ou penses-tu de cette phrase? Derrière chaque grand homme se cache une femme. Je pense pas qu'il faut dire grand homme. Je pense que derrière chaque homme, il y a une femme. Quand ils sont en couple, ça se remarque assez, je trouve. Un célibataire endurci, c'est quelqu'un... Enfin, il n'a pas cette sensibilité. On sent qu'un homme qui côtoie une femme a plus de sensibilité, il y a de la tendresse, l'envie de faire plaisir à son conjoint. Oui, je pense que les femmes peuvent être dans un couple un moteur parce que les femmes veulent toujours plus. C'est un petit peu notre qualité et notre défaut, c'est-à-dire qu'on met un peu la pression, quoi. Il y a des choses qu'on veut... qu'on veut et qu'on veut encore. Donc voilà, je pense qu'une femme peut être un moteur de réussite aussi et oui, de motivation et oui. Je suis d'accord avec cette phrase, mais c'est pas nécessaire de dire derrière chaque grand homme. Donc en fait, il n'y aurait que les grands hommes, donc je veux dire les gens, les stars, quoi, hein, qui auraient une femme derrière eux. Non, je pense que il suffit de regarder dans votre rue. Je suis persuadée que dans votre rue, il y a des hommes qui sont certainement, voilà, formidables et qui ont des femmes qui sont derrière eux et qui les soutiennent, qui les motivent, qui voilà, qui leur met un peu la pression aussi, qui attend plus d'eux que ce qu'ils font. Donc oui, mais je pense pas que ce soit que les présidents, les ministres, les stars, les philosophes, les machins. Non, oh, il y en a plein autour de vous, regardez bien. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Alors, qui est-ce que je pourrais taguer? Je vais taguer mes chéris, les gaufres de Bruxelles, bien évidemment. Alors, je vais taguer qui d'autre? Je vais taguer Ortho42, ça fait quand même longtemps. Je vais taguer Sandrine de la chaîne Fairy Makeup. Voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu son idée là-dessus. Qui d'autre à qui je pourrais demander? À DJ peut-être? À DJ, ouais. À DJ. Je vais taguer Nathalie TV, canadienne, donc Nathalie TV. Je vais taguer Harmonie Lu. Voilà, qui est-ce que je vais encore taguer? Hélène LC si elle a le temps et l'envie. Je regarde vite fait les personnes qui sont dans mon fil d'actualité. Oh ben, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir... Je voudrais savoir ce qu'en pense Gracia. Gracia, c'est bien. Voilà. Ça me semble pas mal du tout. C'est déjà pas mal de monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je verrai pas mal de ces vidéos et de vos réponses dans l'une de vos vidéos. Vous faire un petit tag être une femme. Ça, c'est... voilà, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vite bosser là. Ça y est, j'ai eu mes 20 minutes. C'était très bon d'être avec vous. Ciao!